Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Soyez salués dans le nom précieux de Jésus. Enfants de Dieu, soyez salués. Peuple de Dieu, soyez salués. Création de Dieu, soyez salués. Les amis, soyez salués au nom de Jésus. C'est votre soeur, Maman Sarah Balé, votre Maman Sarah Balé sur le rocher. Sur Christ Rocher TV. Retrouvez-nous sur Christ Rocher TV. Ne vous privez pas. Écoutez nos vidéos. Venez, venez, abonnez-vous. Au nom de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Sarah est là pour prier un peu avec vous. Moi, je vais vous dire que je n'enseigne pas. Je ne suis pas une enseignante. Moi, je parle des choses qu'on vit et je prie pour ça. Et je parle des choses que Dieu m'a dit aussi. Alléluia. Ce dont Dieu me parle, je vous parle de ça. Et on prie pour ça. Alléluia. Si c'est des révélations, si c'est des prophéties, si c'est des choses qu'on doit savoir, je vous parle de ça et on prie. Je n'enseigne pas. Alléluia. Celui qui enseigne dans l'église Arche de Noé de Bethléem, c'est l'apôtre Gidibi. Alléluia. Sur Christ Rocher TV, c'est l'apôtre Gidibi qui enseigne. Alléluia. Écoutez bien ces enseignements. Moi, je suis là, je prie avec vous. Voilà, je vous dis des choses que Dieu, sur lesquelles Dieu me renseigne un peu plus. Alléluia. Donc, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, on va prier pour quelque chose encore. Des choses qui ne vont pas dans nos vies. Tout le monde sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. On se convertit, on devient chrétien. C'est vrai, on a accepté Jésus, on a été baptisé. On a même le Saint-Esprit en nous, mais on a toujours des problèmes. On a toujours des liens qui nous suivent, qui sont là dans nos vies. Et ça, quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Alléluia. Et ces liens-là, les liens dans les familles, c'est de ça qu'on va parler et on va prier pour ça. Il y a des gens qui sont derrière, c'est des esprits qui sont derrière ces liens. On a des esprits dans nos familles depuis des milliers d'années que nos parents ont adorés dans les forêts sacrées, dans les eaux sacrées, comme eux ils les appellent. Et ces démons-là sont toujours dans nos familles. Et ils pensent que nous, on leur appartient. Et toi qui ne fais pas d'effort, qui ne te donne pas à Jésus à fond dans la prière, ces liens-là sont là. Alléluia. Et je veux parler de ces liens et je veux que ces liens-là soient brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ne nous trompons pas pour dire que comme on est chrétien, c'est fini. Comme on s'est converti, on s'est baptisé, c'est fini. Il faut que tu passes par la délivrance, bien-aimé, quand tu te convertis. Quand tu veux que ta vie marche bien, quand tu veux que ta vie aille correctement, comme tu le veux, il faut passer toujours par la délivrance. Alléluia. Ne nous trompons pas. Les esprits impurs qui sont dans nos familles, qui nous maintenaient dans l'esclavage, dans la prison spirituelle qu'on ne voit pas. Et nos vies tournent en rond, nos vies ne changent pas. Quel que soit ce qu'on fait, rien ne marche. La pauvreté nous suit de près. Les maladies sont là. Vous n'allez pas me dire le contraire. On a les maladies héréditaires partout. Ta maman a arthrose, toi-même tu as arthrose. Si ton papa avait arthrose, tu as arthrose. S'il y avait l'ulcère dans ta famille, tôt ou tard, toi-même, l'ulcère va t'attaquer. S'il y avait la folie, la démence dans une famille, dans la famille, il y aura des gens qui auront la folie. Ils seront même emprisonnés dans la prison de la démence. Et on va les traiter de sorciers, de sorcières. Alors que ces personnes-là ne sont pas des sorcières. Mais c'est l'esprit de démence qui vit en eux, qui leur font faire n'importe quoi, qui leur font dire n'importe quoi. Il y en a même qui confessent, moi je suis sorcier, je suis sorcière. Alors que c'est la folie qui est là. Alléluia. La démence, elle fait dire beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Quand l'esprit
les esprits impurs qui provoquent la démence dans une famille sont en toi, sont là dans la famille. Ils touchent beaucoup de personnes dans la famille et ils détruisent l'intelligence des gens dans la famille. Et on peut te prendre pour une sorcière. Parce que ces démons-là te montrent des choses qui n'existent pas. Ces démons-là te font dire des choses que tu n'as même pas, toi-même, tu n'as aucune idée. Bien-aimé, c'est grave. L'heure est grave. Il faut qu'on se lève dans la délivrance. Il faut qu'on se lève dans la prière. Et ces problèmes-là, on doit les résoudre. Ces problèmes-là, on doit aller vers des hommes de Dieu qui ont l'onction spéciale pour ça. Ce n'est pas n'importe qui délivre ces personnes. Ce n'est pas n'importe quel serviteur bien-aimé, je vous le dis. Nous, on peut prier pour migraine, on peut prier pour ceci, pour cela. Maux de ventre. Mais ces démons coriaces là, Jésus lui-même a dit, c'est par les jeûnes et par les prières qu'on chasse ces démons-là. Il y a des démons, on peut les chasser, ça ne leur fait rien du tout, ils sont là. Alléluia. Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a donné des dons spéciaux à ses enfants, à ses serviteurs, et qui sont là, dans chaque coin de la terre, et qui ont ces pouvoirs-là de délivrer ces personnes. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas dans une église, on prie pour toi, on te délivre. Bien vrai, le pasteur va faire son travail, le serviteur qui est là va prier pour toi, tu vas même tomber, tu vas croire que tu es délivré. Mais les démons là sont là, parce que lui, sa puissance n'arrive pas à ce degré. Alléluia. C'est des degrés. Les puissances là, c'est des puissances de degrés. Quand la personne n'a pas encore ce pouvoir pour te délivrer, la personne va faire des efforts pour prier pour toi. C'est ce qui est bon. Ça va calmer encore, ça va les calmer un peu, mais ces démons ne sont pas partis. Ces démons sont là. Le jour que tu rencontres un vrai serviteur de Dieu, celui-là même à qui Dieu a donné le don de chasser ces esprits de démence, ces esprits impurs, qui troublent ta vie, qui t'ont mis en prison. Le jour que tu rencontres ce serviteur-là qui a ses dons spéciaux, tu seras délivré. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas perdre espoir. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont ces dons-là, qui sont là. Il y a des esprits, ce n'est pas n'importe qui prie pour les chasser. Ce n'est pas tous les serviteurs qui prient pour les chasser. On peut guérir migraine, on peut, beaucoup de bobos, on peut prier pour beaucoup de bobos et ça va passer. Mais des esprits coriaces là, qui détruisent, qui te maintiennent en prison. Alléluia. Dieu m'a expliqué que tu peux être là vivant, tu marches, mais ton âme, ton esprit est emprisonné quelque part, lié quelque part, emprisonné. Et eux, c'est eux qui te manipulent. C'est eux qui te font faire des choses. Les démons là qui sont là, qui ont pris ton esprit, ton âme, qui l'ont mis emprisonné quelque part, qui l'ont mis en prison quelque part. C'est eux qui te contrôlent. Et tu vas faire le mal, si tu es une femme, tu vas te prostituer sans regret. Tu vas te prostituer, tu vas faire voler, tu vas faire tout ce que tu veux. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, là, ils vont te faire ça pour défier Dieu. Ces démons-là sont là pour défier Dieu, pour faire du mal à la création de Dieu, pour faire du mal à la population. Donc, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es dans ces problèmes et que tu as ces esprits en toi, des serviteurs vont venir prier pour toi. Eux-mêmes, quand ils vont partir là, ces démons-là vont les massacrer. Ces démons-là vont les chicoter. Et ils ne voudront même plus prier pour toi. Ils vont avoir peur. Ces démons-là vont aller les intimider, les attaquer. Parce que leur puissance n'arrive pas à la hauteur. Ça veut dire que ces démons-là, la puissance de ces démons est plus élevée que la puissance du serviteur qui a prié pour toi. Mais quand la puissance du serviteur qui veut prier pour toi est au-dessus des pouvoirs de ces démons qui sont dans ton corps, ils signent forfait tout de suite, ils s'en vont, ils sortent tout de suite. C'est pourquoi la délivrance, ce n'est pas pareil. On voit beaucoup de délivrances un peu partout, mais ce n'est pas pareil. Alléluia.
Tu peux tomber, tu peux rouler à terre, mais les démons jouent la comédie, ils sont en toi. Pourquoi ils font croire que tu es délivré? Mais parce que quand on est délivré, il y a une différence. Quand tu es délivré, on voit tout de suite, toi-même, tes conditions changent. Ta condition de vie change. Tout ce qui se passait dans ta vie s'arrête. Toutes les manipulations des démons s'arrêtent. Toi-même, tu vois le changement opérer dans ta vie. Toi-même, tu vois ton corps même se transformer. Alléluia. Tout ce qui était bloqué se débloque. Alléluia. Donc, ne croyons pas que c'est un jeu. La délivrance, ce n'est pas un jeu. Si tu n'as pas ce pouvoir que tu vas aller délivrer des gens, toi-même, tu seras frappé par les démons. C'est pourquoi, bien aimé, on doit faire attention. On doit faire attention quand on dit on va aller délivrer quelqu'un, on va aller prier pour quelqu'un. Il faut être sûr que le pouvoir que Dieu t'a donné là au-dessus des démons que tu vas aller chasser. Si ton pouvoir n'est pas au-dessus des pouvoirs des démons que tu vas chasser, c'est eux qui vont te chasser. C'est eux qui vont venir t'attaquer la nuit. Ils vont t'attaquer, ils vont attaquer même ta famille, ils vont attaquer tes enfants. Donc, faisons attention. Ça, je sais que tous les serviteurs le savent. Alléluia. Donc, ce n'est pas n'importe qui chasse les démons coriaces. Dieu dit il y a des démons coriaces, il y a des démons qui sont vraiment méchants. Qui sont vraiment méchants. Il y a des démons, les esprits des eaux. Dieu m'a dit que les esprits des eaux sont très méchants. Et ils sont doués à ternir la réputation des gens. C'est eux qui ternissent la réputation des gens. Alléluia. Ils mettent des trucs sur toi. Et tout ce que tu ne fais pas là, on dit c'est ça que tu es, c'est ce que tu fais. Ils salissent ton nom. Et ils détruisent ta vie. Ils peuvent te tuer. Les esprits des eaux. C'est des esprits qui sont très méchants. Et c'est dedans là, les maris de nuit quittent, les sirènes des eaux quittent dans les eaux pour venir posséder tout le monde, pour détruire les couples, pour détruire toute une famille. Chaque année, il y a mort dans la famille. Chaque année, il y a mort dans la famille. Quand dans ta famille, ça se passe comme ça, c'est qu'il y a les esprits des eaux. Il faut chercher la délivrance. Il faut aller vers un vrai serviteur de Dieu qui a sa puissance au-dessus de la puissance de ces démons-là. Alléluia. Ce n'est pas un jeu, la délivrance. Donc, ne nous créons pas des problèmes pour dire qu'on va aller délivrer des gens, on va aller délivrer telle personne, on va aller délivrer telle personne. Il faut avoir l'autorisation de Dieu. Il faut avoir la puissance de Dieu. Il faut que Dieu te dise, voilà, tu es prêt. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alléluia. Sinon, tout le monde a un don de guérison. On a un don de guérison. Mais la délivrance, c'est difficile. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui opère la délivrance. On peut prier pour des maux de tête, la personne va guérir. Des migraines, maux de ventre, tout ce que vous voulez. Tu as mal à la jambe, tu as mal au pied. Tout ça là, tu peux le faire. Mais chasser des démons, des eaux, des sirènes des eaux, des maris de nuit, les démons de la sorcellerie, tous ces démons de démence, ces esprits impurs. Alléluia, c'est pas facile. Donc, dans les familles, malgré qu'on est chrétien, il y a toujours des liens dans nos vies. Et ces liens-là, bien aimé, il faut que tu passes par la délivrance pour délivrer ta famille. Par toi, ta famille peut être délivrée. Parce que si une personne est délivrée dans la famille, toute la famille est délivrée. Alléluia. Parce que le serviteur qui va prier va délivrer, va prier pour toute la famille en même temps. Dans les familles, chaque année, il y a la mort. Dans les familles, à un certain moment, il y a maladie. La maladie se réveille. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne peux plus aller travailler. Tu ne peux plus faire quelque chose. Il y a des saisons. Tu as toujours un problème. Il y a des périodes. Ça ne va pas dans ta vie. Dis-toi qu'il y a des démons qui sont là dans ta famille depuis des années et qui vous maintiennent dans cet état-là. Alléluia. Donc, bien-aimés, ne disons pas qu'on est chrétien, c'est fini. C'est pas fini. Ah, peut-être pour d'autres, c'est fini. Ceux qui ont la chance. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de chrétiennes qui souffrent, qui ont des maladies terribles, des maladies incurables.
Et ces maladies-là, ce n'est pas n'importe qui prie pour que ces maladies-là partent. Parce que c'est des esprits impurs qui sont derrière. C'est des démons coriaces qui sont derrière ces cancers, derrière ces maladies. Il y a des maladies même on ne connaît pas, on ne retrouve jamais l'origine, mais tu es toujours malade. Alléluia. Donc, il faut qu'on recherche toujours la délivrance, mais il faut aller au bon endroit. Même le célibat, c'est les esprits des autres qui sont derrière. Tant que ces esprits des autres sont dans ta famille, si tu as la chance d'avoir un mari, mais il va partir. Si tu as la chance d'avoir une femme, ça ne va même pas durer, ça ne va pas aller. Vous allez vous séparer. Quand ça se passe comme ça dans une famille où on ne se marie jamais, il faut te dire que les esprits des autres sont là. Donc, il faut les débarrasser, il faut les dégager de là. Et pour ça, il faut chercher un vrai serviteur. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que je voulais vous dire. Ne nous trompons pas pour dire que quand on devient chrétien, on n'a plus rien à faire d'autre. Et que nos vies vont rouler sur des roulettes. Non. Il faut qu'on passe par la délivrance avant même de te marier. Parce que la femme que tu vas marier, le mari que tu vas marier, tu ne sais pas ce qui est dans sa famille. Tu ne sais pas quel démon qui gouverne sa famille. Tu ne sais pas quel esprit qui est dans sa famille. Ou même dans la famille de sa maman ou du papa. Les deux côtés. Toi, l'homme aussi. Tu ne sais pas quel esprit qui est du côté de ta maman, du côté de ton père. Parce que chaque famille, il y a des démons dans chaque famille. Et quand ces démons-là se regroupent, ils font des associations contre vous, je vous dis que c'est terrible. Parce que eux, ils s'entraident. C'est pas comme nous les hommes, on aime se lâcher. On aime se rejeter. On aime s'humilier. On aime faire n'importe quoi à notre prochain. Les démons se soutiennent. Alléluia. Quand un démon a difficulté, il appelle un autre démon qui vient le relayer ou l'aider. Donc, ces démons-là, moi, Dieu m'a fait grâce de me montrer des démons qui sont dans des familles. Alléluia. Et qui s'associent. Ces démons-là s'associent pour faire du mal dans les couples. Quand tu te maries à un homme ou tu te maries à une femme, les démons de leur famille, les démons de la famille de la femme, les démons de la famille du mari s'associent pour vous créer des problèmes. Si vous ne savez pas ça, moi, Dieu m'a fait grâce pour me montrer cela. Et il me les a montrés comme ça. Je dis, waouh. Donc, c'est pour ça que nos problèmes ne finissent pas. Même si toi, tu viens et que dans ta famille, il n'y a rien, c'est bon. Mais là où tu rentres là, les démons qui sont là ne vont même pas te laisser tranquille. Parce qu'ils ne veulent même pas de toi là. Donc, ils vont te montrer que eux, chez eux, là, ils n'ont pas besoin de toi là. Et tout le monde va se lever contre toi. Toi-même, tu vas te demander, mais j'ai fait quoi? Mais tu n'as rien fait parce que les démons sont là, ils ne veulent même pas que vous vous mariez. Fiançailles, ça va tourner en rond, ça va faire des années. Vous n'allez même pas avoir l'argent pour vous marier. Alléluia. Soit c'est papa qui est d'accord, maman n'est pas d'accord. Soit c'est maman qui est d'accord, papa n'est pas d'accord. Ou l'oncle, maman et papa sont d'accord, mais les oncles là-bas, les tantes là-bas ne sont pas d'accord. Tous ces esprits-là vont venir contre vous. C'est pourquoi, bien aimé, le mariage là, ne prenez pas ça à la légère pour dire que je me marie comme ça, sans passer par la délivrance. Alléluia. Moi, je vous dis, hein, passez par la délivrance. Il y a les démons des forêts. Dieu m'a dit, il y a les démons des eaux à part. Il y a les démons des forêts à part. Il y a des démons des profondeurs à part. Il y a des démons des airs à part. Tous ces démons-là, parmi eux, là, les plus méchants, c'est des démons des eaux. Des esprits des eaux. Des esprits des forêts. Eux, leur travail, c'est les médicaments, empoisonner les gens. Parce qu'eux, ils connaissent les feux, ils connaissent tout ce qui peut guérir, tout ce qui peut tuer. Alléluia. Dieu n'a pas enlevé la puissance à Satan. Donc, Satan est fort. Donc, toi, chrétien qui vient à Jésus, il faut rechercher le Saint-Esprit pour être un peu préservé. Le Saint-Esprit va te préserver. Alléluia.
Il ne suffit pas de dire je suis baptisé, je suis confirmé. Il y en a qui disent baptisé, confirmé. Ça ne suffit pas. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Et il faut rechercher la délivrance. Quelle que soit ta position, que tu sois apôtre, prophète ou je ne sais qui, avant de commencer ton ministère, il faut chercher la délivrance. Avant de te marier, il faut chercher la délivrance. Vous croyez quoi? Il y a des prophètes, il y a des apôtres qui vont vers d'autres apôtres qui ont l'onction, à qui Dieu a donné l'onction pour renouveler leurs onctions. Alléluia. Pour les soutenir. C'est à ça que Dieu nous a appelés, c'est soutenir. Donner, toucher. Et quand tu vas, ça marche. Alléluia. Ne fais pas l'orgueilleux pour dire que je me suffis à moi. Dieu m'a, de toute façon, Dieu m'a appelé, ça me suffit. Non, ça ne suffit pas. Sois humble et va vers le serviteur. Il va soit réveiller tes dons ou il va te toucher. Alléluia. Bien-aimés, tous ces liens-là nous fatiguent. Tous ces liens dans les familles. Il y a des liens de maladie, il y a les liens de folie, il y a les liens de sorcellerie, il y a des liens de pauvreté, il y a des liens de toutes sortes de maladies, il y a des liens de célibat, il y a tous les liens qui sont là. Ce n'est pas en vain, c'est des esprits impurs qui sont dans nos familles qui font ça. Donc, on doit prier pour nos familles. On doit prier pour nos familles tous les jours. On doit prier pour nos enfants aussi. Parce que quand tu es dans ces choses, tes enfants aussi sont attaqués. Tes enfants aussi sont liés à toi quelque part. Et tant que ces liens ne sont pas brisés, tes enfants leur vivent tournent en rond. Que ce soit père ou mère, grand-père ou grand-mère. Vous ne voyez pas quelqu'un, tu n'as pas fait un enfant, mais l'enfant te ressemble à l'oncle, l'enfant ressemble au grand frère. Dieu est bon, hein? Donc tous ces liens-là, quand c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est des mauvais liens, il faut les briser. Ne dis pas que je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis cela, je suis ceci. Recherche ta délivrance, ma soeur. Recherche ta délivrance, mon frère. Ne dis pas que les liens n'existent pas. Ces liens existent bel et bien. Et ça est là. Et il faut que tu les brises pour que ta vie marche. Ta vie en Jésus marche. Pour que tu sois un peu heureux. Parce que déjà en Jésus, la lumière qui est sur toi, à cause de cette lumière, les démons même sont derrière toi déjà. Plus maintenant les démons de ta famille. Tu vois quelle calamité tu vas vivre. Des gens comme toi-même ne supportent pas ta lumière déjà. Imagine que tu as des démons dans ta famille qui sont liés à toi. Plus maintenant, ceux maintenant qui viennent du dehors, qui viennent t'attaquer pour toi seul. Il faut que tu élimines un autre côté d'abord. Bien-aimé, c'est ce que je veux partager avec toi. Il faut que nous apprenions à aller à des délivrances. La délivrance, c'est des esprits impurs, on nous débarrasse de ces esprits impurs. Et si c'est une maladie que tu as qui ne finit pas, ça veut dire qu'il y a un esprit impur qui est derrière. Et quand on va prier pour toi, on va te délivrer de cet esprit, ta maladie là disparaît. Parce que celui qui était là, qui mettait la maladie, il est parti. Donc, il va avec sa maladie. Il va avec son célibat. Il va avec ses arthroses. Il va avec sa démence, sa folie. Il dégage avec tout ce qu'il avait mis dans ton corps. Si c'était la stérilité, quand il part, la stérilité est partie et ta vie devient normale. C'est pourquoi c'est important la délivrance. Très important la délivrance, bien-aimé. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Ne disons pas que être chrétien, ça suffit simplement. Non. Va vers celui qui a l'onction spéciale pour te sortir des griffes de ces esprits impurs. Parce qu'un esprit impur, c'est un esprit impur. Il fait toujours du mal. Tous les esprits font du mal. Tous les esprits viennent pour détruire, pour voler. Alléluia. Ils viennent pour détruire. Ils ne viennent pas pour arranger quoi que ce soit. Si un esprit t'a dit, je viens pour t'enrichir, c'est faux. Il vient pour te voler. Parce qu'il a vu que tu es riche. Donc, il veut prendre ton argent. Il faut qu'il te trompe pour dire qu'il veut te donner de l'argent. Ou il veut te donner mari.
C'est pour détruire ta vie. Pour ne même plus qu'un homme même te garde dans sa maison. Il vient, il fait ce qu'il veut avec toi et il te laisse, il s'en va. Et on est nombreuses comme ça, nous les femmes, beaucoup même. Les hommes aussi sont nombreux comme ça. Alléluia. Donc, bien-aimé, je veux te dire, je suis là pour te dire qu'il faut passer par la délivrance. Si tu veux faire quelque chose, même tu veux mettre une entreprise sur pied, il faut aller voir un serviteur de Dieu prier pour toi correctement, pour briser toutes ces oppositions. Toutes ces oppositions dans ta vie, il va les dégager. Et quand tu vas commencer ton entreprise, ça marche. Quand tu vas rentrer dans les liens du mariage, ça marche. On ne se marie pas comme ça. Il faut que tu passes par la délivrance avec ton époux. Pour que de part et d'autre, vous soyez libérés de ces esprits qui étaient dans vos familles. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Ce que je vous dis, c'est très important. On ne rentre pas dans les choses comme ça parce qu'on est chrétien. Dieu a disposé ses serviteurs partout dans le monde qui ont vraiment l'onction pour briser tous ces liens, quel que soit le lien. Quel que soit le lien, il y a des serviteurs, quel que soit le lien. Quand ils prient pour toi, ça marche. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ne vous trompez pas pour dire que quand on est chrétien, c'est fini. Qu'on n'a plus de liens, on n'a plus rien dans notre vie. Il y en a qui se disent ça. On dit on est chrétien. Moi-même, je dis, mais si je suis déjà chrétienne, pourquoi me fatiguer à prier? C'est là que Dieu m'a dit tout ça. Alléluia. Donc, on doit prier, on doit passer par la délivrance pour être libre. Parce que notre ennemi, numéro 1, notre ennemi, c'est les esprits. L'esprit démon, Satan et ses démons. Notre ennemi, c'est Lucifer, Satan et ses démons. Ils ne lâchent pas le morceau parce qu'ils veulent nous détruire. Ils sont enragés. Ils sont en colère, et surtout contre les chrétiens, parce que notre Père, c'est Dieu. Alléluia. Il est enragé contre les princes et les princesses, les rois et les reines. On n'est pas n'importe qui. Alléluia. Si je dis reine, princesse, roi, ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas roi, tout le monde n'est pas reine. Tout le monde n'est pas princesse, tout le monde n'est pas prince. C'est celui Dieu dit tu es prince, tu es prince. C'est celui Dieu dit tu es princesse, tu es princesse. C'est celui à qui Dieu a dit que tu es roi, tu es roi. Alléluia. Ou tu es reine, tu es reine. C'est pas n'importe qui. Donc, faisons attention. Alléluia. Donc, Maman Sarah est là pour prier avec vous maintenant. Pour briser tous ces liens. Briser ces liens-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle, Saint-Esprit, et agis maintenant. Toi, esprit de victoire. Toi, esprit de victoire. Toi, l'Éternel des armées, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi pour libérer les âmes qui sont emprisonnées sous les mers, dans les océans, les esprits impurs qui manipulent ta population, qui manipulent tes enfants, qui manipulent ta création. Lève-toi, Seigneur, et délivre-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces liens tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces liens tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les liens qui les maintiennent dans la prison, sous les océans, dans les forêts, dans les airs, dans les profondeurs, que ces liens tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces liens tombent, ces liens tombent, ces liens tombent, ces liens tombent au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on met dans des prisons de glace, bien aimés. Il y a des prisons, des maisons sans porte. Alléluia. Moi, Dieu m'a fait grâce de voir ça. Dieu me montre une vision où l'endroit, c'est comme une salle où les gens vont danser. Et les gens croient qu'il y a une fête là-bas. Les gens rentrent, les gens rentrent. Mais quand ils rentrent, ils ne sortent pas.
Quand ils rentrent, ils ne sortent pas. Et je suis allé devant, il n'y a pas porte. Et j'ai demandé au monsieur qui a arrêté, j'ai dit, mais il y a des gens qui sont rentrés là, mais comment ils sont rentrés? Il a dit, mais ceux qui devaient rentrer sont rentrés. Toi, tu cherches quoi ici? Nous, on ne t'a pas appelé ici. Ceux qu'on a appelés, ils sont venus, ils sont rentrés. Je dis, non, il faut qu'ils sortent. Ceux qui sont rentrés là-bas, là, il faut qu'ils sortent. Du coup, la salle là s'est transformée en salle en verre et c'est devenu rond. Comme si on met un bol, on renverse un bol par terre et ça fait rond et ça ferme et tout est fermé là, un bol ou un bol en verre renversé. Une soupière en verre renversée et sans porte. L'endroit là, la maison là est devenue comme ça. Et non, on ne voit rien dedans. Je dis, mais tu as menti, ils vont sortir. Alléluia, ce que je vous dis. Des prisons sans porte, tu peux rentrer, mais tu ne peux plus sortir. Et beaucoup sont dans ces prisons-là aujourd'hui. Et tu te promènes, tu es là. Tu es mort vivant, mais tu marches quand même. Et tu fais n'importe quoi de ta vie parce que tu es emprisonné. Et celui qui te contrôle maintenant, c'est le démon qui te contrôle. Parce qu'il a déjà garé ton esprit quelque part, ton âme quelque part. Et tu es emprisonné là-bas. Donc, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il est en toi, c'est lui qui te contrôle. Tu vas faire quoi? Tu feras tout ce qu'il te demande? Bien-aimé, je me suis déplacé, je suis allé sur la route. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à crier à l'Éternel des armées. J'ai commencé à crier. Et du coup, la maison là, s'est ouverte. La porte s'est ouverte grandement. Et les gens sont sortis. Tout le monde courait, tout le monde sortait, tout le monde courait. Et je suis venu m'arrêter maintenant à la porte. Et j'ai chassé celui qui était là. J'ai dit, tu as vu mon Dieu, ce qu'il a fait? Toi, tu crois que tu es plus fort que mon Dieu? Tu as vu mon Dieu? Et tous les prisonniers sont sortis. Moi, je ne sais pas, mais Dieu me montre souvent beaucoup de choses comme ça. Des gens qui sont emprisonnés, des enfants qui sont emprisonnés. Il m'envoie dans des camps où les enfants sont emprisonnés. Où toi-même, tu peux même pas avoir la force même de rentrer là. C'est là qu'il m'envoie. Et il me montre. Et il combat avec moi. Et il me soutient. Et je remporte toujours la victoire. Alléluia. Je remporte toujours la victoire parce que Jésus-Christ est avec moi. Parce que l'Éternel des armées est avec moi. Son épée est aiguisée et son épée est dans ma bouche. Alléluia. Et quand j'ouvre ma bouche, alléluia, l'ennemi ne peut pas tenir devant moi. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, on voit des gens, on les néglige. Hein? On voit souvent des gens comme ça, on dit qu'ils sont rien du tout. Mais vous ne savez pas ce que Dieu fait avec eux pour vous. Vous ne savez pas quand Dieu les utilise, ce qu'il fait pour vous. À travers ces personnes-là, vous ignorez ça. Alléluia. Moi, maman Sarah, Dieu est passé par moi pour faire beaucoup de choses dans cette ville où je suis. Dans la vie des gens même qui me négligent, qui me critiquent, qui ne me considèrent même pas. Alléluia. Et cette prison-là, quand tout le monde est sorti, ça a disparu. La salle a disparu. Il n'y avait plus de salle. Et j'ai commencé à louer mon Dieu. J'ai commencé à sauter, j'ai commencé à danser, à louer mon Dieu. Et j'ai loué mon Dieu, je me suis levée, je me suis réveillée. J'ai dit oui, tu es bon. Et j'avais la sueur partout. Dieu, il est bon. Notre Dieu est bon. Il peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi on ne doit négliger personne. On ne doit pas regarder les gens par leur apparence pour dire, oh ça, il n'y a rien là-bas. Ça là, c'est fini là. La personne, elle peut faire quoi maintenant? Elle va faire quoi là même? Elle dit quoi là même? C'est comme ça on raisonne, nous les gens du monde.
les gens de la terre. Je dis les gens du monde parce que je suis là aussi. Je parle mal aussi. Mais moi, j'appartiens à Jésus. Alléluia. Mais c'est une façon de parler. C'est pour dire que l'homme humain est comme ça. Bien-aimé. Donc tous ces liens-là, je prends l'épée de Dieu et je les brise au nom de Jésus. Ces chaînes qui te maintiennent dans la prison spirituelle que tu ne vois pas et qui t'utilisent à mentir, à voler, à te prostituer, à faire des histoires, à faire n'importe quoi de ta vie. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Que l'Éternel s'élève pour que tu sortes de cette prison de la folie dans laquelle tu te trouves. Toi qui me regardes, ta famille qui est enfermée dans la prison de la démence, de la folie. Et les gens croient que vous êtes des sorciers. Alors que c'est les esprits de folie qui sont en vous, qui sont dans votre famille, qui règnent. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Et toi, ta famille, où il y a les esprits de la sorcellerie, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Que l'épée de l'Éternel les tranche, les chasse, le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces démons libèrent vos familles. Que ces esprits impurs libèrent vos familles. Que ces esprits impurs libèrent vos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le célibat que l'ennemi a mis dans ta famille, ces esprits de célibat qui règnent dans ta famille, soient chassés au nom de Jésus. Soient chassés au nom de Jésus. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il libère vos vies. Que ces esprits impurs libèrent vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés, que vos vies soient libérées totalement au nom de Jésus. Que vos vies soient libérées de ces esprits impurs, ces esprits manipulateurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos vies soient libérées des esprits des eaux, des esprits des forêts, des esprits des profondeurs, des esprits des airs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Père de gloire, je te bénis et je déclare leur liberté au nom de Jésus. Je déclare leur libération au nom de Jésus. Et je déclare que tu es libéré totalement. Ta famille est libérée totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Toi Dieu qui avais sorti Daniel de la fosse aux lions, qui avait fermé la gueule des lions. Seigneur, agis pour tes enfants. Libère-les de la prison, de ces lions, au nom de Jésus. Sors-les de la fosse aux lions, au nom de Jésus. Merci Jésus. Sors-les de ces endroits, au nom de Jésus. Et que leur corps, leur âme, leur esprit soient en accord maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu le fais. Je te bénis Seigneur, je te dis merci. Bien-aimés, soyons prudents, soyons prudents, soyons prudents. Ne prenons rien à la légère. Le monde est compliqué, le monde est difficile. Ne prenons rien à la légère. Alléluia. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. C'était votre soeur Maman Sarah Gbalé, votre maman Maman Sarah Gbalé. Au nom de Jésus que nous avons prié, je remets tous les pouvoirs de toutes mes prières entre les puissantes mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Retrouvez-nous sur Christ Rocher TV. Il y a beaucoup de vidéos. Amen.